Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Le frère, comment vous appelez ça? Yao, je vois le nom. Il s'appelle Monsieur Yao. Donc, je plante le décor rapidement. Monsieur Yao a demandé un face-à-face avec Jean-Luc. Jean-Luc est chrétien, pasteur de l'église Vase d'Honneur. Il ne croit pas que Jésus-Christ soit notre divinité, le créateur des cieux de la terre. Donc, Jean-Luc ne croit pas en cela. Il est prêt à défendre cette position. En tout cas, tant qu'il sera dans cette position. Le frère du côté de la Suisse, M. Yao, n'est pas d'accord avec Jean-Luc. M. Yao a demandé un débat avec Jean-Luc. Il a dit, personne n'intervient. Moi, je dois être le modérateur. Et sur notre plateforme, nous sommes en direct. M. Yao, bonsoir. Vous avez la parole pour 10 minutes. Jean-Luc va vous écouter. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec lui? Et les internautes vous écoutent. Je ferme mon micro. Top chrono, c'est parti. Ok. Merci beaucoup, Oustaz. Merci pour ta plateforme qui va nous servir d'instruire tout le monde, d'apporter un éclaircissement sur la divinité de Jésus. Au fait, je ne suis pas d'accord avec Jean-Luc qui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Bon, quand on prend Jean 1, 5, Jean 1, pardon, tu peux me lire ça, Oustaz, parce que là, ça serait intéressant. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, je suis le lecteur d'office, donc il n'y a pas de problème. Je vais lire ça pour vous, tous ce qui voulaient que je lise ça pour vous, il n'y a pas de souci. Vous avez donné quel chapitre? Jean combien? Jean 1, de 1 à 5. Jean chapitre 1, verset 1er à 5. Je fais la lecture. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. Au verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Oui, je continue ou bien c'est bon? Oui, continue. Parce que je veux que au niveau de... D'accord, je vais lire où tu veux que je m'arrête. Ok, au verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue et à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Merci, voilà. Merci. Ok. Bon, moi, je vais donner un peu l'explication ici. Donc, j'aimerais que chacun de nous prenne un crayon pour souligner un peu les parties que je veux essayer d'expliquer à ma compréhension. On dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle a été avec Dieu et toutes choses ont été faites par la parole. Bon, par elle, pardon. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans. À partir de là, déjà, on dit au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Donc, la parole, c'est Dieu. Et cette parole, c'est fait en venant dans ce monde. Cette même parole est la lumière, la véritable lumière qui, en venant dans ce monde, va éclairer tout homme. Donc, j'aimerais qu'on souligne la parole, qu'on souligne Dieu, et toutes choses ont été faites par la parole, par elle qui est la parole. Cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans, éclaire tout. Et cette parole était dans le monde, et le monde ne l'a pas reçu. Les siens et les siens n'ont pas reçu.
la parole s'est faite chair et elle a habité pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Déjà ici, la parole qui s'est faite chair. Donc, je remets le chrono en marche. Donc, Jean-Luc, il dit qu'il te donne le reste de son temps. Donc, tu as 15 minutes. Mais il y a écho chez toi, Jean-Luc. Il y a un écho chez toi. Je ne sais pas si tu t'écoutes simultanément. Il y a un écho chez toi, Jean-Luc. En ce que je vais diminuer le ventilateur. Non. Je pensais que tu t'écoutais ou bien tu avais mis sur parleur. Là, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc, je vais chronométrer ton temps. Allez, Jean-Luc, c'est parti. Tu as 15 minutes. Alors, shalom, shalom. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est le frère. Je n'ai pas bien entendu son nom là. Yapo. Il s'appelle Yao. Soyez béni, monsieur Yao. Moi, c'est le pasteur Jean-Luc de l'église Assemblée de Dieu, qui est ici en Côte d'Ivoire, dans la commune de Cocody. J'ai fait l'école pastorale de Tchakadi. On va dire que j'exerce le ministère depuis vraiment de nombreuses années. Alors, comme le disait le frère musulman Diané, je ne suis pas le seul membre ou encore le seul pasteur de l'église Assemblée de Dieu qui croit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il est vrai qu'aux AD fondamentales et dans les 12 vérités fondamentales, les assemblées de Dieu croient en la Trinité. Mais comme je le dis, je connais beaucoup de pasteurs assemblées de Dieu qui ne partagent pas cette doctrine de la Trinité. Mais vous savez, étant donné qu'on appartient à un mouvement, on est obligé parfois. Il y a beaucoup de pasteurs qui n'acceptent pas la doctrine de la Trinité, qui fait partie des doctrines fondamentales de l'Église Assemblée de Dieu. Je connais aussi des pasteurs à l'Église Base d'Honneur, Foursquare, Œuvre Mission, et même des jeunes frères et sœurs dans le milieu évangélique qui ne croient pas aussi que Jésus-Christ soit Dieu et qui n'acceptent pas la Trinité. Alors tu vois, bien-aimé, tu as pris le texte de Jean chapitre 1. Il est dit au commencement était la parole. Le mot commencement signifie au début. Autrement dit, en premier était la parole. Mais bien-aimé, est-ce que Dieu est au début de toutes choses? Est-ce que Dieu est au commencement? Ou bien Dieu, il est avant le commencement? Parce que quand on dit au commencement, par exemple, de la famille Tan était Yao, ou bien au commencement, des élèves de la classe de 3e étaient Yao, ça veut dire que au commencement de cette famille, c'est Yao qui est venu en premier. Donc Yao est le début de cette famille. Quand on dit au commencement de la classe de 3e était Yao, c'est pour dire que au commencement, au début de cette classe de 3e, le premier élève à s'inscrire, c'est toi. Or, tu vois, Dieu n'a pas de début. Dieu n'a pas de commencement. Dieu, il est éternel. Il est sans début, il est sans commencement. Donc, du moment où la parole, déjà, a un commencement, a un début, la parole ne peut plus être l'éternel, qui n'a pas de commencement. Ça, c'est un premier point. Et il est dit que cette parole qui a eu un commencement, après son commencement, elle s'est retrouvée avec Dieu. Donc, le Dieu avec qui elle s'est retrouvée après son commencement, après son début, après sa venue à l'existence, ce Dieu-là, c'est lui qui est le Dieu suprême. C'est lui qui n'a pas de commencement. On a été à cette parole. Donc, le Dieu créateur avec qui était la parole, que le Dieu créateur n'a pas de commencement, ce Dieu créateur qui n'a pas de commencement là, c'est pas la parole qu'il a créé. On note que c'est Dieu qui crée. Mais Dieu crée comment? Dieu crée par la parole. Certains diront que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Non, la parole de Dieu n'est pas Dieu lui-même. Mais la parole de Dieu est l'instrument que Dieu utilise pour créer.
C'est pour ça que le verset 3 de Jean chapitre 1 dit, Dieu créa toutes choses par cette parole. Donc la parole ici est un instrument que Dieu utilise comme il veut. Par exemple, Dieu l'utilise pour créer. Et le verset 12 et le verset 14 ajoutent que c'est encore Dieu qui a fait cette parole chair. Car il est dit là-bas, et la parole a été faite chair. En disant que la parole a été faite chair, ça veut dire que cette parole qui a eu un commencement, cette parole qui a eu un début, ne s'est pas faite chair elle-même, mais c'est quelqu'un qui l'a faite chair. Et ce quelqu'un qui l'a faite chair, c'est lui qui est le Dieu éternel, qui n'a pas de commencement, qui est avant le commencement. Tu vois, dans le livre des Hébreux, il est dit que c'est l'inférieur qui est béni par le Dieu. Si toi, il y a quelqu'un qui a la capacité de t'utiliser comme bon lui semble, celui qui a la capacité de toi d'utiliser comme bon lui semble, c'est celui-là qui est au-dessus de toi. Celui qui a utilisé la parole pour créer, c'est celui-là qui est au-dessus de la parole. Et c'est encore celui-là encore qui a fait la parole chair. Donc ça veut dire que cette parole-là est subordonnée à quelqu'un. Or, Dieu n'est pas subordonné à quelqu'un. Et remarque, le verset 18 dit quoi? Lorsque Dieu a fait cette parole-là chair, quand cette parole est venue, elle est venue en tant que qui? Elle est venue en tant que fils de Dieu. Elle n'est pas venue en tant que Dieu, mais elle est venue en tant que fils de Dieu. Mais tu vois bien aimé, ton fils, ce n'est pas toi. Ton fils produit de toi, ce n'est pas toi. Tu vois bien aimé, lorsqu'on parle de fils de Dieu, ce n'est pas comme dans le genre humain. Lorsqu'on parle du fils d'un être humain, on va dire c'est quelqu'un que l'être humain a procréé. Mais Dieu là, lui, il ne fait pas de procréation. Dieu là, il n'est pas un être humain pour procréer quelqu'un qui va l'appeler son fils. La Bible dit que Dieu est le créateur. Donc si Dieu appelle quelqu'un son fils, c'est que d'abord, ce quelqu'un-là, il est d'abord sa créature, et qu'en plus d'être sa créature, il fait sa volonté. Il fait sa volonté. C'est pour cela que Paul, d'ailleurs, en Romains, chapitre 8, le verset 12, il dit que tous ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu vois, cette parole que Dieu a faite chair qui est venue sur la terre, lorsqu'elle est venue sur la terre, elle allait se faire baptiser. Et le jour de son baptême, selon Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17, il est dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur cette parole que Dieu a faite chair. Et Dieu, depuis le ciel, a dit, celui-ci est mon fils. Dieu n'a pas dit, celui que vous voyez là, c'est moi fait chair. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit que celui que vous voyez là, c'est moi le grand Dieu des cieux là, j'ai pris un corps pour venir sur la terre. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, c'est mon fils, le bien-aimé. Donc en disant que celui-ci est son fils, ça montre que celui-ci n'est pas lui. Parce que ton fils, ce n'est pas toi, je le répète. Ton fils, ce n'est pas toi. Maintenant, si Jésus-Christ était le grand Dieu des cieux venu sur la terre, la première personne, la bien placée pour le savoir, c'était Marie. Pourquoi? Parce que c'est Marie qui a échangé avec l'ange Gabriel, Luc chapitre 1. C'est elle qui a échangé directement, sans intermédiaire avec l'ange Gabriel. Donc, elle est mieux placée pour savoir l'enfant qui est sorti de ses entrailles, là, c'est qui? Mais la Bible dit quoi? Que Marie appelait Jésus mon enfant. Mais attends, est-ce que Marie peut savoir que Jésus-Christ est Dieu et puis se permettre d'appeler Dieu mon enfant? Même si Dieu est passé par elle pour venir sur la terre, est-ce que Marie peut avoir l'audace d'appeler Dieu qui passe par elle pour venir sur la terre, l'appeler mon enfant? Il te reste 5 minutes. Ça serait un blasphème. Il te reste 5 minutes. Ah, alléluia. Alléluia. Donc Marie ne peut pas avoir l'audace d'appeler Dieu. Même si Dieu passe par son ventre pour venir sur la terre, elle ne peut pas avoir l'audace de l'appeler mon enfant. Du moment où Marie appelle Jésus mon enfant, ça veut dire que Marie savait pleinement que ce petit-là n'était pas Dieu. Et puis regarde, l'ange qui est venu annoncer à Marie qui est l'enfant. Plus tard, lorsque Hérode voulait tuer l'enfant, l'ange dit à Joseph, prends ce petit enfant et va en Égypte.
Tu penses que un ange peut avoir l'audace d'appeler Dieu son créateur petit enfant? Un ange peut avoir le courage, peut avoir l'audace d'appeler Dieu petit enfant? Non. C'est pour dire simplement que Jésus-Christ n'est pas le Dieu suprême. Petit, là. Et que c'est le Dieu suprême qui l'a envoyé. Raison pour laquelle Marie peut l'appeler mon enfant. Raison pour laquelle même un ange peut l'appeler petit enfant. Tu vois, petit enfant Jésus. Jésus-Christ lui-même, quand il était sur la terre, il adorait Dieu. Il adorait Dieu. En Jean chapitre 17, le verset 1, il a dit Jésus pria en levant les yeux vers le ciel. Mais quand quelqu'un prie en levant les yeux vers le ciel, pourquoi? Pourquoi quelqu'un peut prier en levant ses yeux vers le ciel s'il se prie lui-même? Parce qu'il y a certains qui disent que Jésus se priait lui-même. Mais est-ce que quelqu'un peut se prier lui-même en levant ses yeux vers le ciel? Ah, bien aimé. Si quelqu'un prie en levant les yeux vers le ciel, ça veut dire que déjà, il ne s'adresse plus à lui-même, mais il s'adresse à quelqu'un qui est dans le ciel. Et c'est ce que ça veut dire. Maintenant, Jean chapitre 17, le verset 1 dit, lorsque Jésus prie en levant ses yeux vers le ciel, il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils. Afin que ton Fils te glorifie. Afin que ton Fils te glorifie. Donc, tu vois que lui-même, il s'identifie comme étant Fils et non comme étant le Père venu en chair sur terre. Et au verset 3, toujours s'adressant au Père, il dit, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Le toi ici, c'est mis pour le Père. Et il dit que le Père est le seul vrai Dieu. Autrement dit, en dehors du Père, tous les autres dieux sont de faux dieux. En dehors du Père, tous les autres dieux sont de faux dieux. Quelqu'un dira, mais Jésus-Christ, même s'il n'est pas le Dieu véritable, mais du moment où il est fils de Dieu, ça montre que Jésus-Christ aussi est Dieu. Parce que le fils d'un être humain est un être humain. Mais attends, Dieu là, ce n'est pas une nature. Hein? Une nature, Dieu c'est un attribut. Quand on dit quelqu'un est Dieu là, ça veut dire que ce dernier là, il est l'objet d'adoration. Donc le fils de quelqu'un qui est objet d'adoration, ce fils là ne sera pas aussi objet d'adoration. C'est comme président. Président, ce n'est pas une nature. Président, c'est un attribut. Le fils du président n'est pas président. Mais si le président est un être humain, son fils serait un être humain. Parce que l'être humain, c'est une nature. On hérite de la nature, mais on n'hérite pas de l'attribut. Dieu, c'est un attribut. Donc le fils de Dieu, qui veut dire sujet d'adoration, ce fils-là ne sera pas sujet d'adoration, comme le fils du président. C'est clair. N'est pas président. Donc Jésus-Christ, s'il appelait fils de Dieu et il est fils de Dieu, ça ne fait pas de lui Dieu. D'ailleurs, dans la Bible, il n'y a pas que Jésus seul qui est appelé fils de Dieu. C'est clair. En Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2, les anges sont appelés fils de Dieu. En Job chapitre 38, verset 7, Dieu lui-même appelle les anges ses fils. Et puis Luc chapitre 3, le dernier verset, Luc dit quoi? Adam est fils de Dieu. Quand on prend le texte de 1 Corinthiens, chapitre 15, Paul dit que Jésus-Christ est comme Adam. Il appelle Jésus-Christ le second Adam ou encore le dernier Adam. Mais attends, si Jésus-Christ est Dieu, le premier Adam, est-ce que Paul peut se permettre d'appeler Jésus-Christ le second Adam? Autrement dit, pour Paul, Jésus-Christ est comme Adam. le Coran le dit. Mais soyons sérieux. Ces derniers-là, n'est-ce pas Jésus-Christ qui les a envoyés? Il te reste une minute. Pourquoi? Il te reste une minute. Amen. Si Jésus-Christ est Dieu, ces derniers l'auraient dit. D'autres vont te dire que non, Jésus n'est pas Dieu, mais c'est Christ qui est Dieu. Ah bon, c'est Christ qui est Dieu? Paul dit en 1 Corinthiens 11, verset 3, que Dieu est le chef de Christ. Donc si c'est Christ qui est Dieu, le Dieu qui est le chef de Christ, à lui, il est qui? Question. Déjà, je m'arrête là. Il faut rebondir et puis je vais voir s'il y a lieu de rebondir. Merci beaucoup, Jean-Luc. Il est muté déjà automatiquement. Il lui restait 26 secondes. Je prends ces 26 secondes rapidement pour dire aux gens de tapoter, de liker, de partager pour ne pas qu'on nous signale. Le premier compte ou encore l'autre compte où Saziane là, ils l'ont suspendu pour une semaine. Donc si ce n'est pas le 20, je ne peux pas avoir accès.
le compte TikTok de la DDR ici également. Bon, il n'y a pas au téléphone pour ça. Donc, on est en direct sur Facebook de la DDR. YouTube ici également, vous suivez. Donc, demain, on va repartager un peu partout. Vous allez pouvoir voir. Donc, partagez, likez et puis tapotez surtout. Voilà. Je donne la parole à le frère Yao. Mon frère Yao, voilà tout ce que Jean-Luc a dit. Hein. Il est rentré directement dans le vif du sujet. Il a donné ses arguments. Il a donné des contre-arguments. Il a même dit qu'il n'était pas Dieu parce que voilà, il priait Dieu, etc. Il a dit, hein, pourquoi Marie peut appeler Dieu son enfant? Est-ce que c'est normal que Marie puisse appeler Dieu son enfant, le petit enfant, et il est appelé également dans la Bible, etc. Et Jésus a dit que Dieu l'a envoyé. Paul a dit c'est le second Adam. Donc tout ce qu'il a dit, vous avez 10 minutes, n'est-ce pas? Les internautes nous suivent. Vous nous suivez en direct sur la page, les pages de la DDR. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, et puis on y va. Allez, monsieur Léao, 10 minutes. Il va falloir vous démuter. Il faut te démuter. Voilà. Monsieur Yao, ton micro est fermé. Moi, j'avais fermé le micro, mais c'est toi, tu peux ouvrir. Voilà. C'est bon maintenant. Voilà. Okay, on t'écoute 10 minutes. Il a dit dans le temps 1 que la parole n'est pas Dieu, la parole est un instrument. Mais je veux dire à Jean-Luc que moi, je ne suis pas d'accord. Parce que les Écritures rapportent ce qui a été les faits réels. On dit la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Cette parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Cette parole est la véritable lumière. C'est pourquoi je vous ai dit de souligner la véritable lumière et tout ça. Parce que je vais expliquer pour qu'ils comprennent. Quand on dit que la parole, au commencement était la parole et que la parole était Dieu, ça ne veut pas dire que la parole était l'instrument de Dieu. Dans toute chose, il faut forcément un début. Et c'est le début là qu'on a exprimé ici. Donc, la parole est Dieu. Et Dieu est la parole. Et on dit la parole, c'est fait chair et elle a habité parmi nous. Quand on suit la chronologie des choses, il est écrit dans la loi que quand on prend Jean 1, tu peux lire pour moi Jean 1, 45. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Jean chapitre 1. Pardon. Voilà, je fais la lecture rapidement. Attendez. Voilà. Jean chapitre 1, le verset 45. Vous avez dit Jean 1, 45. Je suis à la page. Il est écrit ceci. Philippe racontera Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Ok. Il dit que dans la loi, Dieu viendra lui-même pour sauver son peuple. Et dans la loi, tout ce qui a été dit concordait avec Jésus-Christ. Donc, les gens l'ont rencontré, ça leur dit on a rencontré le fils de Joseph. C'est de lui qui a été écrit dans la loi. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on va essayer de lire le Jean 5, 46. Jean chapitre 5, le verset 46, je suis à la page. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce que Moïse a écrit de moi. Voilà. Donc, Moïse a écrit de Jésus. Jésus, c'était Dieu qui avait écrit avec Moïse. Maintenant, Jésus, quand il dit que Moïse a écrit de moi. Donc, ça ressort que Moïse avait écrit de Dieu. Et Dieu, c'est Jésus. Voilà, quand on lit Colossiens 1, on dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Tu peux lire ça pour moi? Oui, Colossiens 1, 15, je fais la lecture rapidement. Je suis dans Colossiens 1, le verset 15. Voici ce qui est écrit ici. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création.
Ah, je continue le verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Allons-y. Oui, continue. Ah, d'accord. Ok, au verset 17. Et tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Ok, merci. Ici, on nous... Oui, oui, alors on t'écoute, on t'écoute. Ici que on dit Jésus-Christ est avant toute chose. Tout a été créé par lui et pour lui. Est-ce que vous comprenez? Or, de l'autre côté, on nous a dit au commencement était la parole. Et la parole s'est faite chair, elle a créé toutes choses. Ici, on nous dit que Jésus-Christ a créé toutes choses pour lui. Et toutes choses subsistent en lui. Donc, déjà là, on nous montre déjà celui qui a créé les cieux et la terre. Maintenant, comme Dieu devait racheter son peuple, qu'est-ce qu'il a dit dans Ésaïe 5, Ésaïe 35, 4 à 10? Ma femme se moque de moi, les gars. Ayez pitié. Hier, cherché la F et groupe électrogène. Comment on appelle ça? Énergie solaire. Pardon, tu peux me lire ça? Lequel verset? Ésaïe 35. Ésaïe chapitre 35. Ça, c'est l'Ancien Testament. Old Testament. Ésaïe 35, verset 4 à 6, je crois bien. Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, etc. Je continue bien, c'est bon. Ok. Arrête-toi là. On dit s'ouvriront les yeux des aveugles et des sourds. Ok? Maintenant, on continue. On va prendre le verset 45. De même, Ésaïe là? Oui, Ésaïe 45. Ésaïe 45, verset combien? Verset 21. Ésaïe 45, 21, je suis à la page. Il est écrit ceci. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres, qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées, n'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y en a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Donc ici, on nous fait savoir que Dieu dit qu'il est le seul Dieu qui sauve. Et il a dit de l'autre côté en Ésaïe 35, 4 à 10, qu'il viendra lui-même pour sauver. On lit le verset de Matthieu 3, 1 à 3. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Matthieu chapitre 3, verset 1 à 3. Je suis à la page Matthieu chapitre 3. Il a dit ceci. En ce temps-là apparut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Au verset 3, Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Ok, merci. Maintenant, on va prendre l'Apocalypse 21. Apocalypse chapitre 21, le verset... 3 à 6. Hein? 3 à 6. Apocalypse 21, verset 3 à 6. Apocalypse chapitre 21, le verset 3 à 6. Je suis à la page. Apocalypse chapitre 21, au verset 3. Et j'ai entendu du trône une forte voix disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple
et Dieu lui-même sera avec eux. Vous m'avez entendu? Oui, c'est lui qui sauvera son peuple, c'est ça? Ouais, on dit au verset 3, il a dit ceci: j'ai entendu du trône, n'est-ce pas, une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront, n'est-ce pas, son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Ouais. Ok, merci beaucoup. Maintenant, on va prendre le verset de Matthieu 1. Ça va, c'est soit, hein, les gars, c'est soit des... Ouais. Faut éteindre ça là. Non. C'est pas de toi, c'est pas de toi, c'est pas de toi je parle, s'il te plaît. Voilà, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Oui. Verset combien? Lequel verset? Matthieu 1, 23. Matthieu chapitre 1, 20 à 23. Je suis à la page. Matthieu chapitre 1, verset 20. Il est écrit ceci. Comme... Alors, bon. Voilà. Oh, Non, c'est pas ça. Là. Où ça est? Bon, on dit ton temps est arrivé, hein? Nous sommes des escrocs, des arnaqueurs. Allô? Ton temps est arrivé, quoi? Non, on peut pas éteindre. C'est la cible parfaite. Les aléas, hein? Tellement il y a coupé de courant. Ouais! Aïe. C'est pas normal. Bah attends. Le piège. Oui, allô? Les gars, voilà, ton temps est arrivé, quoi? Allô, vous m'entendez? Désolé, hein, les gars. Ce sont les aléas. Voilà, donc ton temps est arrivé. On va donner la parole à Jean-Luc. Ça fait 10 minutes. Ok. D'accord, Jean-Luc, voici tout ce qu'il a dit. Il a donné les versets. Il a dit que nous-mêmes, on peut lire et puis comprendre. Donc, on t'écoute alors, Jean-Luc. Allons-y. 10 minutes. Alors, bien-aimé, sois béni. Sois béni. Je suis content que tu aies fait sortir ces versets parce que moi-même, j'ai cherché une occasion pour qu'on puisse passer en revue ces versets. Aujourd'hui, le pasteur Gédéon de la Tchétchouva utilise beaucoup ces versets pour essayer de faire comprendre aux gens que Jésus-Christ est Dieu. Alors, on va commencer par le premier verset, Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Tu vois qu'ici, la parole a eu un commencement. Parce que le mot commencement peut être remplacé par au début ou encore en premier. Donc, au commencement était la parole. On peut dire au début était la parole. On peut dire en premier était la parole. Juste simplement pour dire que la parole a eu un commencement. Donc, il fut un temps où la parole n'existait pas et il fut un temps où elle est venue à l'existence. Mais seulement, elle fut la première à venir à l'existence. C'est elle qui fut au début. C'est elle qui fut en premier. Mais comme je l'ai dit, Dieu n'a pas de commencement. C'est Dieu qui suscite le commencement. C'est Dieu qui commence à créer. Mais Dieu lui-même est en dehors du commencement. Genèse chapitre 1 dit, au commencement, Dieu créa. Donc Dieu lui-même là, avant le commencement, il existait. Mais quand il a commencé à créer, on dit qu'il a fait les cieux et la terre. Donc les cieux et la terre, selon Genèse chapitre 1, le verset 1, ont été faits au commencement. Par qui? Par Dieu. C'est Dieu qui les a créés au commencement. C'est Dieu qui les a créés en premier. C'est Dieu qui les a créés au début. De même aussi, au commencement était la parole. Au début était la parole. En premier était la parole. Donc ici, Jean va plus loin en disant que la parole est la première créature de Dieu. Elle est le commencement de la création de Dieu. Quand Dieu commençait à créer, c'est la parole qu'il a fait d'abord. Tu vois, quand tu prends le texte de Apocalypse chapitre 3, le verset 14, c'est Jésus qui parlait après sa montée au ciel. En Apocalypse chapitre 3, le verset 14,
Jésus-Christ lui-même se présente comme étant le commencement de la création de Dieu. Juste pour que tu comprennes Jean 1, le verset 1. Au commencement était la parole. En Apocalypse 3, 14, Jésus dit, je suis le commencement de la création de Dieu. Donc en disant qu'il est le commencement de la création de Dieu, il montre qu'il est une créature. Mais seulement, quand Dieu a commencé à créer, c'est lui qui l'a créé d'abord. Mais n'empêche que c'est une créature. Or, Dieu n'est pas une créature. La parole, Phone 1 disconnected. elle fut au commencement, elle fut au début. Donc c'est une créature. Il fut un moment où elle n'existait pas. Jean dit, après la venue à l'existence de la Phone parole, 1 connected. la première à venir à l'existence, cette parole, après sa venue à l'existence en premier, elle s'est retrouvée avec Dieu. Donc, juste après sa venue à l'existence en premier, au début de toute chose, elle s'est retrouvée. On peut faire le match et retour dans la journée, hein, les gars. Peut-être demain 16h. Jean nous donne maintenant On la verra. nature de cette parole en disant que cette Il parole. pleut très fort ici en ce moment, donc ça va être compliqué. Qui fut au début de toutes choses, parce qu'elle a été créée en premier et qui s'est retrouvée avec Dieu après sa création, cette parole a été Dieu. Alors, Jean nous dit que quand il dit que cette parole a été Dieu, le verset nous dit Dieu, à la parole, Dieu va créer toutes choses. Donc, cette parole-là est Dieu, dans le sens que elle est le Dieu avec qui elle était après sa création en premier. Elle est Dieu parce que cette parole-là, Il pleut fort. l'utilise pour créer les autres choses. Donc Dieu va se servir de cette parole-là pour créer les autres choses. C'est ce qu'on retrouve en Colossiens chapitre 1, le verset 15 à 16, où Paul dit, il est l'image du Dieu invisible. Donc Jésus est l'image de Dieu. Sache qu'il n'y a pas seulement que Jésus qui est appelé l'image de Dieu dans la Bible. Quand Dieu voulait créer l'homme, c'est-à-dire Adam, il a dit faisons l'homme à notre image. Donc Adam est aussi l'image de Dieu. Donc quand on dit que Jésus Ouais, c'est vrai, je vais les interrompre. On va remettre ça demain à 14h comme ça ou 16h. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est mieux, non? Après avoir dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Parce qu'il va gaspiller les arguments, ça ne va pas produire. Il est le premier-né de Quand il va la finir, création. C'est ça la Quand il lui reste 3 minutes, quand il va finir, je vais leur proposer cela. Le premier-né de toute la création. Chacun d'eux en fait 10 minutes, 10 minutes. Donc, Jésus-Christ est une créature. Mais seulement, il est le premier. le réseau même balance. Parce que l'autre, il est en Suisse, Jean-Baptiste, il est à Abidjan. D'accord. Je pense que ça serait mieux qu'on va se retrouver demain, Inch'Allah. Peut-être à 14h ou 16h. Mais il faut que ce soit dans la journée. Voilà, comme vous le savez, il y a beaucoup de pluie en ce moment ici, au nord. Voilà, l'appel est coupé même d'ailleurs. Donc, je ne pourrai pas le reprendre. Il y a beaucoup de pluie en ce moment. Donc, Inch'Allah, merci quand même d'être resté connecté. Malgré que je suis dans le noir, vous êtes resté connecté. Ça montre l'amour que vous avez pour voilà, on a du mal à vous entendre. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire, Inch'Allah. D'accord, donc on va rester là. On va rester comme ça, Inch'Allah. On va se retrouver demain, Inch'Allah, à partir de 14h ou 16h pour la deuxième partie de cette face à face. Mais les numéros sont là, hein, je précise. Hein. Ceux qui veulent soutenir la DDR directement, c'est le 07 47 32 04 55. Pour soutenir la DDR directement, 07 47 32 04 55. Ceux qui veulent me contacter pour faire des puits, des fourrages et des châteaux, c'est ce que nous sommes venus faire même dans la Bagoué actuellement. On a fait à Dandrasso, disons, ils sont en train de faire Dandrasso, on a fait Mahalé, on va faire à Nibrini. Il y a d'autres villages qu'on va faire, on va repartir à Guibérois. Voilà, la mosquée de Guibérois a reçu déjà son puits château. L'image est là, je vais vous présenter l'image. Vous allez voir, c'est très joli. On n'a pas encore terminé, mais déjà l'image qu'on m'a envoyée, c'est très joli. Et ceux qui veulent faire, n'est-ce pas, des puits, châteaux, dans ce sens-là, vous pouvez nous contacter. On va présenter, vous voyez, est-ce qu'on peut voir? Bon. Voilà. Ça, c'est pour la grande mosquée de Guibérois.
dans la grande mosquée de Djibiroua. C'est là que le château sera installé. Aïcha est en train de mettre les numéros. Voilà pour la grande mosquée de Djibiroua. Voilà, c'est ici que le château sera installé. Le carrelage est fini aujourd'hui, comme vous le voyez. Facebook également, vous voyez. Voilà, donc voilà. Et c'est comme ça que ça va se passer. Ceux qui veulent nous contacter pour réaliser ce genre de choses, vous nous contactez 05 94 87 58 58. 05 94 05 94 87 58 58. Vous nous contactez et puis on va vous dire comment ça se passe, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. Qu'Allah facilite. Voilà, c'est pas bon. Il faut qu'on coupe le live. Il ne faut pas que vous gaspillez vos unités. En tout cas, merci d'être resté. N'oubliez pas de vous abonner. 05 94 87 58 58. Ceux qui veulent faire des puits et des forages ou des châteaux. Merci beaucoup. Merci à tous les modérateurs. N'oubliez pas de vous abonner. Hein. L'autre page là a des soucis. Donc on va revenir bientôt, Inch'Allah. On va se retrouver demain. Je vais leur dire ça. On va se retrouver demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.